Bonjour, bienvenue au jour 28 du mois de célébration du défi d'attention. Aujourd'hui, on parle créer de l'espace, mais pas juste créer de l'espace dans notre environnement physique, c'est vraiment créer de l'espace au niveau intérieur et extérieur. Donc, prenez l'exemple d'un appartement ou d'une maison. Vous savez, quand on emménage dans un nouvel endroit, il y a cette espèce d'écho quand il n'y a rien, que c'est vide. Et au fil du temps, ben, on accumule des choses et cet écho-là finit par complètement disparaître. Puis on peut facilement se sentir embourbé. Et je vous dirais que c'est une des premières fois dans ma vie où j'ai non seulement le désir que les choses soient simples et épurées, autant dans mon travail que dans mon environnement que dans mon intérieur au niveau physique et énergétique, c'est un besoin. C'est comme une espèce d'urgence qui dit c'est trop lourd, il y a trop de pesanteur dans ma vie. Alors, tranquillement, pas vite, j'applique la règle de 1 an. Et ça, c'est mon premier truc. La règle d'1 an, c'est si ça ne sert pas depuis 1 an, si vous ne l'avez pas utilisé depuis 1 an, ou si on parle de vêtements, si vous ne l'avez pas porté depuis 1 an, on s'en départit. Et ça fait le bonheur, en fait, de quelqu'un d'autre quand on fait ça. Donc, voilà une première façon de créer de l'espace. Donc, on peut y aller pièce par pièce. Et je sais que quand on parle de défi d'attention, ce type de tâche-là n'est peut-être pas super intéressante, mais il y a moyen de y amener une connotation plus agréable. Et c'est d'y aller une petite bouchée à la fois. Moi, ce que je fais souvent, c'est si je parle au téléphone, je vais en même temps faire autre chose. Donc, ça fait en sorte que le temps passe vite. Mon esprit est occupé à parler avec une amie ou quelque chose comme ça. Et en même temps, ben, je vais vider un meuble, je vais retirer quelques vêtements de ma garde-robe, je vais vider un tiroir de vêtements. Bref, c'est une des façons que j'ai trouvées qui fonctionne très, très bien pour moi. Pourquoi? Parce que cette accumulation de choses au fil du temps, on dit souvent que notre extérieur est un miroir de notre intérieur. Donc, plus on a des choses qu'on porte en nous, des émotions qu'on traîne, qu'on n'a plus besoin, qui ne nous servent plus à rien, qui nous empêchent d'avancer, bien, c'est OK de les libérer, c'est OK de les laisser partir, de s'en départir. Les vieux schémas de pensée qui, eux aussi, nous font faire du surplace. Ça aussi, on peut laisser aller ça. Même chose avec les croyances limitantes ou les croyances mentales. Des choses qu'on a pris pour acquis, qu'on a considérées comme étant vraies, mais que finalement, ça ne nous fait pas cheminer, mais pas du tout. Donc ça, c'est une façon de créer le ménage à l'intérieur de nous. Et plus on épure l'intérieur, mais plus l'extérieur, on a cette espèce de besoin ou de désir que l'extérieur soit cette même représentation. Donc, l'un va avec l'autre. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, je suis toujours là pour y répondre. Partagez-moi vos trucs. Est-ce que vous en avez, vous, des façons d'épurer votre environnement pour que ce soit plus léger, que ce soit plus, à la limite, feng shui, zen ou quelque chose du genre? Je suis toujours super contente de vous lire. Alors, n'hésitez pas à me faire part de vos astuces, de vos trucs, de vos commentaires et on se retrouve demain pour le jour 29 du mois de célébration du défi d'attention.